Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 10 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, intuitive, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous interpelle, vous attire, vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, c'est le moment pour moi de t'inviter à traverser l'écran, à me rejoindre en énergie. Allons-y. Un rendez-vous, on veut se rencontrer. Une rencontre à venir. Fixons une date. Rencontrons-nous. Bon, l'appel qui est déposé. Pause des travaux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Fascination. Bien ici, on peut très bien me présenter une personne qui est fascinée par quoi? Des travaux d'aménagement paysager. Fascinée par quoi? Quand je regarde la carte ici, j'ai l'impression que je vais prendre le temps là, de faire une plate-bande ou... Je sais pas, on dirait... ça me fait penser un peu à ça. Mais bon, des travaux autour de la maison, le terrain, terrassement. C'est très terre à terre. Fasciné par... Continuons. C'est peut-être une personne qui aime les travaux manuels. Là, l'appel est déposé. On avait besoin d'une pause. Ah, un changement se prépare. Bon. Changement, transformation, on change de quoi? On change d'idée, on change de route. Où veux-tu aller? On nous présente un masculin ici dans ses pensées. Où veut-il aller? Bien là, on nous présente la cour, la justice. Il veut retrouver son équilibre, il veut être en paix. Donc, on nous parle de modification, de clarification pour être en paix. En règle avec la loi, la justice. C'est un masculin là, qui pense à ça. On nous parle d'un rendez-vous. Ici, la carte du cercueil qui nous parle de la fin d'une situation, d'un changement, une transformation, la fin d'une procédure, la fin de quelque chose, là, ici, où on va faire les modifications nécessaires pour mettre un terme à quelque chose. Cette carte peut nous parler de disputes, de conflits. On veut mettre fin. Il faut que ça s'arrête. Donc, on planifie quoi? Rencontrer peut-être ici une personne de loi qui est très compétente en lien avec la justice. On planifie rencontrer cette personne. Continuons. Donc, rendez-vous, c'est pour régler quelque chose. Se rencontrer, négocier. J'ai l'impression ici qu'on rencontre un professionnel, là. Étant donné que j'ai la carte de la justice, on dirait... Ça me fait un peu penser à un avocat. Avocat, avocate. Bon, ici,
On nous présente, je pense qu'on me présente une personne très habile là, dans les jeux d'esprit. C'est le magicien à l'envers. Une personne qui peut déjouer les règles. Une personne qui peut... C'est une carte qui nous parle de ruse. Une personne rusée, qui sait bien manipuler. Oui, attendez là ici, attention. Rencontrer, j'ai comme l'impression ici qu'on me présente une personne de loi. Et là là. Ici, c'est la carte du hors-la-loi, de l'injustice. Ici, c'est la carte qui nous parle de cachotterie, de secret. On a manipulé. Il y a un blocage. On ne peut plus ici. Attendez un peu. Continuons. Ici, illégalité. Hors la loi. Peut-être un avocat, une personne de loi, avocat, avocate, qui sait comment déjouer les règles, déjouer. C'est une personne rusée là, qui connaît les lois, qui connaît les règles. Ici, on nous parle de cachotterie, secret. Il y a une femme ici qui est très, très insécure, qui a peur, qui doute, qui hésite. C'est quelque chose qui appartient au passé. On n'est pas libre. Là, on est en stand-by, en attente. C'est un jeu. On a joué un jeu. L'avocat, l'avocate a joué le jeu. A joué son rôle. Elle est au service du client, de la cliente. Il y a confusion, on ne sait plus. Là, ici, ce qu'on avait planifié, là, c'est comme si on avait échoué. On a une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue de jouer? Est-ce qu'on continue de jouer à ce jeu-là ou est-ce qu'on l'arrête? Il y a une personne en haut ici qui veut déposer l'appel, qui veut arrêter quelque chose, qui veut un changement, qui veut mettre fin à quelque chose, qui veut transformer quelque chose, qui veut mettre fin aux disputes, aux conflits. On a la carte du cercueil. Qui veut la paix, finalement. Il y a une personne ici qui veut la paix. Il y a une personne ici qui a pris une chance, qui a saisi une opportunité.
Bon, attendez une minute. Se rencontrer. Ici, on a joué dans l'illégalité. On a caché des informations. Ici, on dirait qu'on dit, on ne peut plus, là. On ne peut plus cacher. Il y a eu manipulation. Il y a une personne qui a manqué de discernement. Continuons. Je vais déposer une carte ici. Et on nous présente le masculin qui réfléchit, là, lui. Donc, l'avocat, l'avocate est habile dans les jeux d'esprit. Ou est habile ici, peut-être qu'elle défend justement des gens qui décident de jouer dans l'illégalité, cacher des infos. Elle défend ces personnes. L'avocat, l'avocate défend ces personnes. Oui, gens malhonnêtes. Ici, il y a eu vol. Il y a eu malhonnêteté. On a joué dans quoi? Hypocrisie. Double visage, double jeu. Bon, OK. Attendez. Changement. Une personne qui veut un masculin ici qui est dans ses pensées. Donc, OK, donnez-moi une carte ici. Donc là, on a rencontré ici la personne qui est malhonnête, qui a fait ses propres règles, ses propres lois, qui a caché des informations, caché, manipulation, jeu d'esprit, on a bien magouillé, on nous a présenté la personne compétente qui nous défend. Dans cette magouille. Bon, parlez-moi de ce masculin dans ses pensées. Il réfléchit à quoi? Bon, on a vu ici qu'on veut mettre fin à quelque chose. C'est une carte qui nous parle d'un stop, un arrêt. On veut mettre fin aux disputes, aux conflits. On veut la paix. On veut être en règle avec la justice, parce qu'ici, on n'a pas été en règle. On a joué dans l'illégalité. Donc ici, on peut nous parler aussi de rupture, de séparation. À vous de voir. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça implique? Le cercueil implique quoi ici? Bien, je vais le demander. Le masculin dans ses pensées. OK. Et que veux-tu me dire pour le cercueil? La malchance. On veut mettre fin aux ennuis, c'est lourd. On veut mettre fin aux problèmes. Ici, on nous présente les ragots, les fausses informations qui ont circulé. On ne sait plus du tout quelle orientation prendre. Il y a panique dans l'air. Problème, panique, c'est lourd. C'est la carte. Là, c'est comme si là, la roue tournait dans le sens de la malchance, de la bad luck. On est dans le trouble. Il y a beaucoup d'agitation. On ne sait plus quoi faire. Qu'as-tu créé? Donc, mettre fin à quoi? Aux ennuis. Et on ne sait plus comment s'y prendre.
On ne sait plus comment se sortir de cette situation, le labyrinthe qui est encore présent. On dirait qu'on est coincé dans le labyrinthe. C'est complexe. On dirait qu'il n'y a plus d'issue. On dirait qu'on ne peut pas nous aider. Attendez. Continuons. Je rencontre une personne qui est mal prise, là. Une ou plusieurs personnes, à vous de voir. Bon, allons-y, continuons. On ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus quoi faire, quelle orientation prendre, quelle direction, comment agir, on ne le sait plus. Ce qu'on sait, c'est qu'on veut la paix, on veut que ça s'arrête. On veut mettre fin aux ennuis, on veut la paix, on veut être en règle avec la justice. Il y a eu fraude ici, malhonnêteté. Une personne a fait ses propres règles, a caché des infos. C'est ça ici, a manipulé, jeu d'esprit. C'est ça ici. Bon, parle-moi ici, toi, là, dans tes pensées, qui veut un changement. As-tu autre chose à me dire? Le militaire. Bon, il pense à quoi? Au militaire. Militaire nous parle de protection, sécurité. Cette carte peut représenter un frère, un ami, un fils, un collègue. Le militaire. Est-ce que le militaire peut vous aider? Le militaire peut représenter, bien, c'est une personne qui assure la protection, la sécurité, qui peut porter l'uniforme, à vous de voir. Oui, c'est son travail. Donc, il y a une personne ici qui travaille au sein de quoi? La sécurité. Protéger, on pourrait penser à, là je le vois armé, on peut penser à un policier, à vous de voir qui est cette personne. Une personne qui peut porter l'uniforme, aux ordres, des règles, des lois. Donc, le masculin que je rencontre en ce jeu pense, réfléchit. Ne sait plus comment se sortir d'une situation. Accès à la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la pie. La pie qui a volé quoi? On nous présente la carte de l'héritage, du patrimoine. Donc, encore une fois, c'est une histoire de cash, de vol d'argent, de fraude, d'escroquerie. Cacher la vérité. Pour éviter de perdre, on avait peur de perdre quoi? Une somme d'argent. C'est comme ça, ça revient tout le temps, c'est répétitif. Vous connaissez le jeu. Donc là, il pense à quoi? À cette carte. Pour s'aider à se sortir de cette situation où il est piégé, coincé. On cherche des solutions. Il cherche une solution. C'est un masculin qui réfléchit. Tout arrive à la lumière. Bien oui, c'est comme ça, on le sait, que tout finit par se découvrir tôt ou tard. Parfois, ça prend du temps, mais tout finit par se révéler. Alors voilà, on a découvert la vérité. Qu'est-ce qu'on va faire, là? La personne est mal prise. Il nous reste la carte du militaire.
c'est tout de même embarrassant parce que là, si on nous parle de fraude, de malhonnêteté, le militaire, lui, qui assure la protection, la sécurité, écoutez, c'est un jeu embarrassant, mais c'est ça quand on joue avec ses énergies, manipulation, ruse, mensonge. Mais là, c'est ça, on est coincé, hors la loi, injustice, illégalité. Donc là, se mettre en règle avec la justice voudrait dire quoi? Le diable ici. Parlez-moi de cette carte. On dirait ici le diable. Attendez un peu. Tends la main. Qu'est-ce que tu veux au juste? Ah, c'est la première fois que je vois l'emprise ici. Ah, c'est la première fois. Hey, je ne suis pas très observatrice, hein? Mon Dieu, Isabelle, tu me surprends. C'est la première fois. Pourtant, je le voyais, mais là, je le vois, là. Il y a une personne ici, on voit les fils. L'emprise, en fait. C'est l'emprise. Bon, comme je vois la carte en ce moment, avec l'emprise, quelqu'un qui tient les ficelles. Là, on nous parle de quoi? Être sous l'emprise d'une personne qui a quoi? Bon, la carte à jouer ici, pour cette personne, d'après moi, c'est de dire « j'étais sous l'emprise d'une personne malveillante. J'étais sous l'emprise. J'ai été victime d'une personne malveillante. » Je ne sais pas ici comment ça passe en cours. Parce qu'ici, on le voit bien là, c'est une personne marionnette qui s'est laissée tenter par le diable. Et le diable représente aussi tout l'aspect matériel, financier. Donc, quoi, on a été la marionnette, victime, enchaîné, prisonnier, sous l'emprise d'une personne malveillante. Est-ce qu'on peut s'en sortir avec ces informations? Tout arrive à la lumière. Donc, comment ce masculin ici va s'en sortir? Pauvre lui. La marionnette. Qui tient les ficelles? Tu n'as été qu'une marionnette. Donc tu as été utilisé. Tout arrive à la lumière. Alors voilà. Ici, je vais m'arrêter et si quelqu'un peut m'éclairer parmi vous, quand une personne a été utilisée sous l'emprise d'une personne malveillante, je ne sais pas comment ça se règle en justice. Donc, cette personne était complice, mais à la fois sous l'emprise d'une personne ici, qui a joué dans l'illégalité. Comment ça se règle en justice?
Je ne le sais pas. Peut-être que quelqu'un parmi vous a la réponse. Je vais m'arrêter ici et je vous retrouverai plus tard pour un nouveau tirage. À plus tard.